Salut à tous. Bon, ce matin, nous allons réaliser une délicieuse pâte à crêpes sans se salir. Donc, vraiment facile, qui n'échoue jamais, quoi. Vous venez de vous réveiller, vous en avez marre vraiment du pain, vous voulez quelque chose de différent, vraiment. Ça, c'est top pour vous. Quand vous ne savez pas quoi manger, surtout quand il fait froid comme ça. Donc, j'ai mes œufs, la farine, de blé, du sucre, de l'huile végétale, du sel, du lait. Si vous n'avez pas le lait en liquide comme ça, vous pouvez utiliser le lait en poudre. Donc ça dépend de vous. Je vais mettre aussi une cuillère à café de levure chimique et un peu de sel pour aromatiser nos crêpes. J'ai ici de la vanille là. Ok, je vais commencer par mettre, vraiment sans stress et sans réfléchir. Je mélange d'abord comme ça. Je vais commencer par mettre ma farine. Environ 600 g de farine. Donc 600 à 700 g de farine. Je vais mettre du sucre. Étant donné que on va consommer beaucoup plus avec du chocolat, je ne vais pas mettre trop de sucre, que ce ne soit pas hyper sucré. Donc je vais mettre environ 200 g de sucre. Bon. Je vais venir mettre mon sel. Environ une cuillère à café de sel. Donc, et à la suite, je vais mettre mon lait. Il faut vraiment mettre assez de lait, quoi. Les crêpes, en fait, c'est plus de lait. Donc, je vais mettre environ même 1 litre de lait. Mais je vais mettre progressivement. Quand j'ai déjà mis la moitié du lait, je vais venir mettre mes œufs. Je mets les crêpes aussi. Pour des très bonnes crêpes, il faut vraiment mettre les œufs. Je vais mettre aussi environ 5 œufs pour cette quantité. En fonction de la quantité, vous allez savoir la quantité d'œufs à mettre. En fonction de la quantité de farine, quoi. Donc, ça, je vais mettre environ 5 œufs. Là, c'est 4 et enfin le 5e. Super. D'accord. Et juste avant de mixer, je vais mettre 200 ml d'huile. D'accord. Je vais utiliser cette tige pour mixer. Bon, là, j'ai fini d'incorporer les ingrédients. Oh, j'ai oublié la vanille. Je vais mettre la vanille. Je veux que ce soit vraiment bien aromatisé. Donc, j'ai mis la moitié. La boîte, c'est 28 ml. Donc, j'ai mis à peu près 14 ml. Donc, et je vais du coup mettre aussi, comme j'ai dit, une cuillère à café de levure. Ça c'est pas absolu, quoi. Ça dépend de vous. Mais ça joue aussi un peu sur la texture quand même. Et je vais venir utiliser cette tige pour mixer tout ça. Si vous n'avez pas la tige, vous pouvez le faire dans le mixeur. Ça dépend vraiment de vous. Je vais mixer tout ça jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Très homogène. Et je vais voir en mixant, si la pâte est trop épaisse, je vais augmenter du lait. Jusqu'à ce que j'ai la texture désirée en fait. Mais sinon la base elle est déjà là. Tout ce qu'il faut, les œufs, la farine et tout, c'est déjà là. Donc je vais mixer comme vous voyez là, jusqu'à ce que la pâte soit vraiment homogène et bien mixée. Vous voyez déjà. Si vous sentez que le moteur travaille beaucoup, vous pouvez du coup mettre un peu de lait. Donc ça dépend de vous. Vous pouvez augmenter du lait déjà. Alors, je vais poser ça comme ça. Vous pouvez augmenter du lait. Et vous mixez de nouveau. Ok. Bon, ici, comme vous voyez, j'ai déjà bien mixé. Vous devez mixer jusqu'à ce que la pâte soit vraiment homogène. Si vous remarquez que la pâte est trop épaisse, vous pouvez augmenter du lait ou de l'eau. Mais en augmentant de l'eau, vous aurez des crêpes plutôt parfois dures, quoi. En mettant là, la pâte est homogène comme vous voyez. Elle est légèrement crémeuse. C'est comme ça que la pâte doit être. Pas trop liquide. Donc ça dépend de la texture que vous voulez avoir. Si vous voulez des crêpes plutôt trop fines et tout, vous pouvez mettre plus d'eau ou bien plus de lait. Vous voulez des crêpes plutôt épaisses et consistantes, il faut laisser la pâte crémeuse comme ça. Bon, pour des crêpes plutôt légères aussi, il faut vous rassurer d'insuffler assez d'air, quoi. Comme vous pouvez le constater, il y a des bulles dans ma pâte. Donc c'est en fait parce que j'ai beaucoup fouetté la pâte pour que les crêpes soient consistantes mais légères en même temps, que ça ne boue pas pour rien. Là elle est bonne, je vais laisser comme ça et on va passer à la préparation. Je suis sur le point de cuire mes crêpes. Voici ma pâte à crêpes, bien homogène. Voilà la texture, légèrement crémeuse comme je vous ai dit. On va manger avec du tatina. Je commence à mettre un peu d'huile. Je n'ai pas une poêle anti-adhésif, donc il faut se rassurer que ça ne colle pas. Pour cela, il faut mettre juste un peu d'huile
une goutte. C'est pour ça que j'ai pris une bouteille vide. Et une fois que j'ai mis l'huile, il ne faut pas mettre le feu trop. Donc je mets sur 6. Donc, je bats la pâte comme ça. Quand vous voyez les bulles comme ça, que la pâte est bonne. Je prends une louche. Je mets comme ça. Et je vais utiliser la manche pour faire la crêpe aller partout. Comme ça. Comme vous le voyez. Désolée, hein. Moi j'arrête en même temps le téléphone. C'est un peu compliqué. Et là, vous voyez la texture. Pas trop fine, mais légère. Je vais vous montrer la dégustation. Bon. On va tourner. Ouais. On va tourner notre crêpe. Bien légère, bonne texture. La dégustation. Ouais. Imaginez ce chocolat sur ça.